Mesdames et messieurs, bonjour. Vous le savez, c'est le premier tour et c'est le moment pour nous de faire le point sur les candidats dont les signatures ont été acceptées par le Conseil constitutionnel. 4 femmes et hommes sont prêts à se confronter au vote des citoyens. William, notre journaliste sur le terrain, va nous présenter l'ambiance dans les QG des candidats. William, est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Oui. Je suis actuellement au QG de Cassandre. Je retrouve Madame Sandra, c'est bien ça, oui. Oui. Bonjour. Vous vous souvenez Cassandre dans sa campagne ? Oui, tout à fait. Elle a une très bonne campagne, mais je pense qu'elle va convaincre au fur et à mesure. D'accord, c'est très bien. Je vous repasse l'antenne, Camille, c'est bon ? Autre candidate, Célia, qui propose une nouvelle vision de la France. Écoutons sa porte-parole, Loïse. Célia, c'est la candidate. Elle sera proche des Français, proche de la France, à l'écoute de vos besoins et de ceux du pays. Elle choisira avec soin ses ministres et misera sur la confiance pour préparer les réformes de demain pour une France nouvelle. Elle vous consultera et misera tout sur la confiance. Célia, elle veut du courage, de la franchise et de la proximité. Pour la France, pour les Français, pour que les Français soient au cœur de la France. Merci. Troisième candidate, Mégane, au projet ambitieux de changement de constitution car plus de Premier ministre. William, je crois que vous êtes avec une fidèle de Mégane, ministrable si je ne me trompe pas. Oui, je suis bien avec elle et j'aurais juste une question à vous poser. En quoi vous qualifiez-vous de ministère de la planète ? Le ministère de la planète est tout ce qui est développement durable, l'écologie, la pollution. Dans les villes, on voudrait plus de transports en commun, plus de vélos, donc moins de voitures, plus de voitures écologiques aussi. Et aussi faire des lois contre le gaspillage alimentaire, contre la lutte contre l'abandon des animaux. Et voilà, tout ce qui est écologie et pollution. Oui, c'est très bien. Et donc, vous pensez que Mégane va gagner, bien sûr ? Oui, elle a bonne chance. Merci donc, pour cette question, puis je vous renvoie à l'antenne. Merci William. Dernier candidat, le seul homme à participer au premier tour rencontre des difficultés logistiques. Il est pourtant favori. N'est-ce pas William ? Quelle est l'ambiance à son QG ? Oui, donc comme vous pouvez le voir ici, il y a une très bonne ambiance. Ils sont en train de débattre sur leur futur programme, je crois. J'ai été voir les locaux, c'est pareil de l'autre côté, donc très bonne ambiance un peu partout ici. Merci William. Mes chers compatriotes, je vais vous présenter le programme du changement en toute sécurité. Alors au départ, nous avons la sécurité, avec par exemple l'amélioration des fouilles de douane. Merci tout simplement mes chers concitoyens. Je ne serais jamais arrivé jusqu'ici sans votre soutien. Nous allons renforcer les fouilles aux douanes. Notre démocratie doit rester soudée pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme. Conservons, protégeons nos libertés. Développer l'agriculture saine, écologique et sans pesticides. Le plus grand point de mon programme, c'est un changement total de la Constitution. Plus de Premier ministre, j'ai 4 ministères ici à mes côtés. Ensemble, préparons les réformes de demain. Choisissons ensemble nos ministres. C'est un pacte entre nous basé sur la confiance, le courage, la franchise et la proximité. Nous allons supprimer les privilèges des anciens présidents. Enfin, je veux diminuer les salaires des politiques encore en place et surtout ceux à la retraite car c'est une grosse dépense de l'État et nous pouvons baisser les impôts grâce à ça. Former une équipe, plusieurs équipes, dans le domaine des métiers de l'environnement. En tout premier, mon ministère de la planète, il s'occupera de tout au niveau écologie, réduction de la pollution. Il faut rendre à la France sa place de leader dans le monde. Investissons sur le durable à travers l'ensemble des énergies renouvelables. Réinventer, revoir l'institution et une école citoyenne. Nous allons abaisser les inégalités sociales. On augmentera l'aide aux SDF et aux migrants. Il faut lutter contre les déserts médicaux et le coût excessif des soins. L'intégration des médecines naturelles et de prévention. Je créerai aussi des infrastructures pour les handicapés afin qu'ils puissent accéder à tout autour de nous. Mais aussi justement l'accès aux soins partout, dans tout mon territoire et pour tous. Et mon gouvernement, comme vous pouvez le voir, fait que
femmes. Parce que, bien évidemment, la femme dominera le monde un jour. Merci encore, les Français au cœur de la France. C'est une course contre la mort qui commence pour moi. Votez dimanche Max Wood. Bravo! Nous avons William sur les jeux, il va tout nous dire. William, comment ça se passe? C'est la folie pour aller voter. Nous attendons, peut-être qu'il y aura un retournement de situation. Cassandre qui était vraiment à l'extrême, qui était tout en bas. Nous allons voir ça tout de suite. Oh non, vous êtes attaché quand même à Max Wood. C'est le grand jour aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est le grand jour, et bien, je me sens un peu attendu aujourd'hui. Le verdict est tombé, les résultats sont arrivés. L'actuel ministre de l'Intérieur va nous dévoiler les résultats. Alors, pour ce premier tour, nous avons, avec un maximum de voix, Megan, et on en a 10, Max Wood, avec 9 voix, Cassandre, 4 voix, et Célia, 3 voix. Et donc, pour le second tour, nous aurons Megan et Max Wood. Merci. Nous nous retrouverons, mesdames et messieurs, pour le débat entre Megan et Max Wood, les deux candidats pour le second tour, avec des idées très innovantes l'un et l'autre. Les maîtres, ça c'est une question éventuellement pourquoi là de l'activité de base. Bonsoir à tous, nous sommes ici ce soir au débat du deuxième tour des présidentielles entre Megan Levavasseur et Max Wood. Ils ont tous deux projets différents et novateurs. Vont-ils réussir à convaincre les Français? Bonsoir Madame Levavasseur, bonsoir Monsieur Wood. Bonsoir. Vous comptez changer le gouvernement français en passant de 17 à 4 ministères et en supprimant le poste du Premier ministre. Quel est le but de ce changement? L'argent de ces 13 ministères reviendrait à financer d'autres projets et d'autres aides. Mais ne craignez-vous pas une mise à l'écart de certaines fonctions? Absolument pas, ces tâches seront remises toutes à chacun de mes ministères. Monsieur Wood, maintenant, dans votre campagne du premier tour, vous aviez beaucoup misé sur le sport. Je vois dans votre nouveau programme que vous n'en parlez plus. Pourriez-vous nous expliquer les raisons de ce changement? J'ai préféré privilégier la sécurité avant le sport. Très bien. Nous accueillons maintenant notre journaliste spécialisée dans l'écologie, mademoiselle Mélanie Chou. Alors bonsoir, on a quelques questions à vous poser par rapport à l'environnement. Est-ce que vous allez mettre en avant ou améliorer ces formations? Si oui, que comptez-vous faire pour les mettre en avant? Comment les mettre en avant? En en parlant plus, en facilitant l'accessibilité à ces filières. Que prévoyez-vous pour lutter contre le réchauffement climatique et favoriser l'utilisation des énergies renouvelables? Plusieurs projets sont déjà mis en place, comme un champ d'éoliennes, il me semble, qui sera construit tout simplement. Si on augmente la production d'énergie renouvelable et qu'on limite la production d'énergie non renouvelable, Je créerai une taxe sur les voitures électriques, 100% électriques, afin justement de réduire le réchauffement climatique. Je demanderai aux entreprises d'avoir le moindre recours aux énergies fossiles et de justement privilégier les énergies renouvelables. par exemple une personne qui va à son travail qui met 10 minutes en voiture, à l'aide d'une voiture, met 15 minutes ou 20 minutes en vélo, le simple fait de faire ça diminuera la consommation de polluants. Je demanderai aux citoyens d'utiliser plus spécialement la voiture électrique et tout transport électrique tel que le bus ou le métro. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir Mélanie. Nous accueillons maintenant Monsieur Paul Duboucher, journaliste en économie. Pensez-vous réduire le chômage avant la fin de votre mandat? En augmentant les salaires des ouvriers et en figeant les prix, il y aura une plus grosse consommation.
donc une augmentation d'emploi. Donc c'est comme ça que je vise à régler le problème du chômage. Le nombre d'emplois serait augmenté au niveau de la sécurité, par exemple dans les gares où il y a beaucoup de problèmes, les métros, les frontières. Ensuite entre en jeu aussi la formation des métiers dans l'environnement. Les métiers, le nombre d'emplois sera en hausse. De mon côté, je tiens à imposer une rémunération française, c'est-à-dire un salaire à peu près global pour tous. Je tiens à créer une nouvelle monnaie pour, par exemple, lors d'un échange de monnaie par rapport aux étrangers, l'État prélèvera seulement 3% de leur échange, ce qui reviendra justement à l'État. Ce sera pour financer justement mes aides, mes projets qui sont intégrés à mon programme, et aussi pour améliorer la vie des citoyens, comme des infrastructures pour les handicapés, des autoroutes et autres. Est-ce que ça veut dire aussi quitter l'Union européenne ou pas? Pas du tout, ça ne remet absolument pas notre appartenance à l'Union européenne. Nous accueillons maintenant notre journaliste Cyril Delorme, spécialisé en social. Bonjour, j'aurais plusieurs questions. Dans beaucoup de pays, une idée, la légalisation du cannabis, ou au moins le dépénaliser. Que comptez-vous faire si vous devenez président à propos de ce sujet? Pour ma part, rien ne changera là-dessus. Forcément, il y aura beaucoup moins de réglages de compte, seulement c'est impensable de retirer cette pénalisation. Je pense le légaliser parce que d'une part, il y aura plus de trafic, étant donné que je ferai vendre justement ce cannabis en tabac et il sera légal seulement à partir de 18 ans. Et en plus de ça, les forces de l'ordre pourront s'occuper de problèmes nettement plus importants. Ces dernières années, nous avons eu beaucoup d'attentats. Quelles sont vos différentes mesures pour contrer cela? Si je mets plus d'éléments protecteurs dans les gares, les métros, les aéroports ou encore les frontières, ce problème-là devrait diminuer d'une bonne partie. Pour ma part, j'augmenterai la présence des militaires dans les villes. Leur formation sera nettement plus adaptée à ce type de risque. Et je mettrai en place des préventions contre ces risques terroristes dans les écoles. Est-ce que vous pensez que ces mesures pourraient, envers les terroristes, pourraient leur faire prendre confiance et de continuer à nous attaquer encore plus vivement qu'avant? Question de stratégie, je suppose. Le fait d'augmenter la sécurité dans les points les plus importants leur compliquera facilement la tâche. D'accord, merci d'avoir répondu à mes questions. De rien. Merci Cyril. Maintenant, nous allons regarder un reportage de notre envoyé spécial William sur les questions que les Français se posent. Oui, très bien Julie, je suis là avec des Français, donc je reçois en premier Sandra. Vous êtes étudiante à Erasmus en Suède, c'est bien ça? C'est bien ça. Donc vous aviez une question à poser à l'un de nos candidats ou c'est pour les deux maintenant? C'est pour les deux candidats. D'accord. Donc quelle est votre question exactement? Donc je voudrais savoir, dans mon pays, les hommes politiques déclarent et publient tous leurs revenus et j'aimerais savoir si en France, ils comptent faire également la même chose. Oui, je peux éventuellement être transparente sur les revenus que nous gagnons, évidemment, si cela peut aider les Français, évidemment. Donc je reçois ensuite Joey. Donc vous êtes cuisinier, c'est ça? Oui. Donc vous aviez une question également à poser. Moi je voulais savoir s'ils ont pensé à favoriser la consommation de produits locaux dans les restaurants. J'approuve le fait d'utiliser les produits locaux dans la restauration pour le simple fait de retirer certains doutes. Chers citoyens, suivez votre intuition et
Choisissez ce qui vous aidera à mieux dormir le soir. J'ai quelques mots simples et directs. Si vous choisissez l'avenir, choisissez-moi. Merci à tous les deux et bonsoir à tous. Je vote tout le monde. Non, c'est rien, c'est bien. Mégane, Max Wood, Blanc, Mégane, Blanc. Je suis avec la ministre de l'Intérieur pour les... Les votes aux élections présidentielles sont vote blanc 3, Max Wood 8 et Mégane 13. Avant de partir, je voudrais d'abord remercier tous les citoyens et puis merci à vous de m'avoir choisi pour votre avis. D'accord, merci. Vive la présidente. Je suis en compagnie justement de mes 3 ministres parce que ma ministre Louise est déjà à l'étranger justement pour déjà accomplir les tâches de mon projet. Donc vous avez choisi le Vasseur, donc vous serez vainqueur, tout simplement. Merci. Bonsoir à tous et n'oubliez pas de voter selon le meilleur choix possible.